Les tendances déco, ça change presque aussi vite que la mode. Mais est-ce vraiment raisonnable de se dire qu'on va changer son intérieur tous les 6 mois? Si vous en avez assez de courir après la tendance et les modes qui se démodent fatalement, restez avec moi, on va débriefer tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est important de miser sur la fonctionnalité et la personnalité, la vôtre ou celle de vos clients si vous êtes archi d'intérieur, plutôt que sur les dernières tendances déco. Vous apprendrez alors comment réaliser un intérieur qui ressemble vraiment à son propriétaire, qui reflète son style unique et qui restera agréable à vivre année après année. Je m'appelle Aurélie Deauville, je suis architecte d'intérieur et ici j'aide toutes les personnes dans mon domaine ou qui s'intéressent à ce domaine, pourquoi pas, pour en faire leur futur métier. L'idée, c'est que j'ai ouvert mon agence en 2017 et je ne savais pas vraiment ce qu'était la réalité de ce métier, même si j'avais fait quelques études sur le sujet et j'ai commis quelques erreurs. Je vous les partage pour que vous ne fassiez pas les mêmes et j'ai aussi découvert plusieurs astuces, j'ai compris des choses au fur et à mesure des années. Et pour vous faire gagner du temps, je vous partage tout ici. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que suivre les tendances, c'est vraiment pas la chose la plus intelligente à faire avec votre intérieur ou celui de votre clientèle? Les tendances, elles sont souvent dictées par des cycles rapides. C'est pour pousser à la consommation. On parle de générer des nouvelles tendances au fur et à mesure pour faire joli, ok, mais aussi pour vous vendre des trucs. Et contrairement aux vêtements, vous ne pouvez pas changer votre canapé, votre cuisine, votre salle de bain tous les 4 matins. Donc c'est important d'y réfléchir et de faire quelque chose de durable. Donc peut-être que ça veut dire que l'idée c'est pas de suivre la tendance du moment, mais suivre vos aspirations personnelles, ce qui vous plaît au plus profond de vous. Déjà parce que suivre les tendances, c'est un coût énorme au niveau environnemental. Si tout le monde faisait ça, de tout changer à chaque saison, vous imaginez le désastre écologique que ça représenterait? Le renouvellement constant de ses affaires, de ses objets, c'est ni éthique ni durable. Déjà, les marques comme Shein, Temu et autres ultra fast fashion, j'aimais pas du tout que ce soit pour le niveau vêtements, parce que pour moi, il faut avoir une conscience raisonnée de ce qu'on fait, mais alors encore moins pour la déco, parce qu'acheter un meuble, un truc de décoration à tout petit prix, et pour le changer, parce que dans 2 semaines, il se sera à moitié effondré ou il aura cloqué ou je sais pas quoi, sachant qu'il a été fabriqué dans des conditions pas possibles, que finalement il a coûté plus cher en transport pour le faire venir que ce qu'il a coûté réellement matériaux, parce que ça va être des matériaux ultra bas de gamme. Déjà, pour tout ce côté-là, c'est une mauvaise idée. Mais en plus, si le côté social, durable, environnement, ça vous intéresse pas, même si on se concentre sur vous, c'est pas une pratique très saine. Parce que ça encourage une espèce d'addiction, un comportement, on a envie toujours d'être à la pointe de la tendance. Il y a ce fameux FOMO, Fear of Missing Out, où on se dit mince, j'ai pas le nouveau coussin à la mode, j'ai pas le nouveau tapis qu'il faut, et finalement ça va générer de la frustration, alors que le but c'est d'être bien chez soi avec ses objets. Même si la nappe, c'est la nappe de ta grand-mère, elle n'est pas à la mode, c'est pas grave, tu l'aimes, t'es bien avec dans ton intérieur, pourquoi tu vas suivre des tendances? Et en plus, du côté mauvaise qualité, empreinte écologique désastreuse, conditions sociales de fabrication déplorables, au niveau éthique pour les designers qui vont vraiment mettre du cœur à créer des objets, c'est pas génial parce qu'il y a beaucoup de copies aussi dans ce genre de marque. Alors que des fois, il vaut mieux aller en brocante avec le même budget pour trouver un objet qui aura de la personnalité, une histoire, que d'essayer d'acheter le petit truc à la mode qui est mignon mais qui va finir en lambeaux avant la prochaine saison. Aussi, il y a une autre chose que je voudrais déconstruire, c'est faux de croire que ce sont les personnes au petit budget, les pauvres qui vont sur Shein, Temu et les sites d'ultra fast fashion et les sites d'ultra fast déco. Non, si on regarde bien, le client ou la cliente type de ces plateformes, c'est plutôt des gens qui sont dans des classes sociales moyennes. C'est vous, c'est moi. C'est plutôt des personnes qui vont chercher à se faire un petit plaisir, mais qui dépensent pas trop. Les personnes qui sont vraiment en galère ne vont pas se tourner vers ce genre de choses. Elles vont soit récupérer les meubles de la famille, soit aller à Emmaüs. Il y a plein d'autres façons de se meubler que d'acheter sur ce genre de plateforme. Et quand bien même soyons pragmatiques, si on traverse une période financière ultra dure, si on a des conditions de vie qui sont difficiles, c'est le cadet de notre souci de savoir si notre rideau est assorti à nos tapis, à nos coussins. Et aussi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça stimule beaucoup plus notre créativité, parce que quand on voit un objet, on peut se dire « Ah, je peux peut-être le détourner ». Ou alors, comment est-ce que je pourrais l'associer avec ce que j'ai déjà? C'est beaucoup plus intéressant que d'acheter la page automne 2024 de la décoration d'intérieur. Aussi, autre chose à prendre en compte, la première chose en design d'espace, c'est pas la beauté, pas que, c'est important mais pas que, c'est aussi la fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est le design? C'est faire quelque chose de beau et de fonctionnel.
Et donc en décoration d'intérieur, ce qui compte vraiment, c'est la fonctionnalité d'un espace et aussi son esthétique qui va refléter la personnalité de son propriétaire. Et donc pour ça, il faut pouvoir se détacher des modes et se concentrer ce qui nous rend vraiment heureux, ce qui spark joy, comme dirait Marie Kondo, dans notre intérieur, ce qui nous apporte de la joie. L'idée, c'est de garder les objets qui vont provoquer plutôt des étincelles chez vous et une étincelle durable qu'un truc joli à la mode qu'on va voir, qu'on a envie d'acheter, mais sitôt qu'on l'a, on a envie de passer à autre chose. Les vraies choses qu'on aime, on a envie de les garder un peu plus longtemps que pour une saison. Et aussi, je trouve que ces objets, ils manquent d'histoire et de personnalité, ils vont pas être support de conversation. Des fois, un intérieur réussi, c'est finalement un intérieur qui va être support à discussion, parce qu'on va voir un objet, et cet objet, il raconte l'histoire d'un voyage ou d'un grand-père qui nous a passé quelque chose, ou ce petit week-end où on est allé avec la famille sur une brocante et on a trouvé cet objet, ou un week-end où on a fait du bricolage et finalement on a détourné cet objet-là pour en faire une lampe. C'est support à conversation et c'est beaucoup plus intéressant. Et ces pièces de décoration qui ont du sens, finalement, elles vont traverser les époques sans qu'on se pose la question de si elle est à la mode actuellement ou pas. Et finalement, c'est ça qui va faire que chez vous, c'est unique et singulier parce que chez vous, ça ne ressemblera pas à chez votre voisin. Et ça, c'est valable pour vous, mais aussi pour votre client. L'important, si vous êtes archi d'intérieur, c'est de cibler le besoin et la personnalité de votre client. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo sur cette chaîne qui est le questionnaire client. Dans cette vidéo, je vous donne un petit peu les points clés d'un bon questionnaire pour cerner le besoin client, pour créer un intérieur unique, inspirant, qui va vraiment ressembler à son propriétaire pour qu'il s'épanouisse et qu'il soit satisfait de vos services. Donc, lors du premier rendez-vous client, lorsque vous avez votre questionnaire, l'important, c'est de demander si la personne, elle a des objets auxquels elle tient, peut-être même des choses qui ne sont pas aujourd'hui dans leur intérieur parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, et essayer de broder, raconter une histoire avec les objets qu'ont déjà les personnes, ou des fois, il peut avoir des coups de cœur aussi sur des choses, les accompagner là-dessus pour donner de la cohérence à tout ça et puis faire un style finalement qui n'appartient qu'à eux. Ce sera beaucoup plus flatteur que de reproduire un schéma des tendances qu'on voit partout. Parce que si savoir si le client il tient à cet objet, si c'est sentimental ou tout simplement esthétique, ça participe au lien, ça participe à la compréhension du besoin client. Pour moi, c'est indispensable. Donc, pour résumer, les tendances déco, on oublie. On peut peut-être s'inspirer de certaines choses, mais il ne faut surtout pas que ça dicte notre façon d'aménager un intérieur. L'idée, c'est de créer un espace qui vous ressemble ou qui ressemble à votre client et à personne d'autre. Parce que le but dans tout ça, c'est de se sentir mieux chez soi et donc penser à la fonctionnalité, à l'esthétique et aussi apporter un brin de personnalité et d'histoire à son intérieur. C'est ça qui est la clé d'un intérieur réussi. Pour rappel, j'ai une formation complètement gratuite pour apprendre comment devenir architecte d'intérieur. Le lien en description si ça vous intéresse. Je vous y donne un petit peu toutes les clés pour vous lancer depuis zéro pour construire votre carrière dans ce fabuleux métier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris quelque chose ou au moins qu'elle t'a diverti. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses au fond de toi. Je suis tout à fait ouverte à la discussion. Si toi tu adores changer de déco à chaque saison, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui te motive, pourquoi pas, on en parle. Je suis ouverte au débat. Et si ce type de contenu t'intéresse, je publie des vidéos chaque mercredi dans l'idée d'aider les architectes d'intérieur. Voilà, je te dis bonne journée, prends bien soin de toi, ciao!